Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année. Que va-t-il vous réserver sur le plan relationnel et sentimental? Je vous invite également à aller voir votre guidance générale, si vous le souhaitez, bien entendu, pour ce mois de décembre 2021. C'est plutôt pas mal, je pense que vous devriez être très content en fait de ce mois de décembre, déjà sur le plan général. On y va sans plus attendre pour vous les Sagittaires, quels sont vos messages ? Alors, les Sagittaires, ici. Bon, déjà, je vais commencer par vous souhaiter un très bon anniversaire à tous les Sagittaires qui fêteront leur anniversaire en ce mois de décembre. Et puis, je poursuis également en vous expliquant que vous êtes le troisième signe, du coup, qui est tombé pour savoir lequel j'allais faire maintenant. Donc les guides ont choisi que vous seriez le troisième signe et le chiffre du 3, il est plutôt pas mal. Donc je l'ai expliqué dans la générale, je vais le réexpliquer si jamais vous ne voulez pas regarder votre générale, je vais le réexpliquer. Donc ici, le chiffre 3, c'est un signe, c'est le chiffre qui symbolise l'équilibre, qui symbolise la communication, l'harmonie. On est aussi dans un chiffre qui symbolise... il renvoie en tout cas à la percée, à l'épanouissement, à la croissance, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Et là, on est sur le plan relationnel, sentimental, donc on va être dans un épanouissement sentimental, dans un épanouissement relationnel aussi. Donc ça peut être des amis que l'on se fait, des liens qui se créent, des amours qui arrivent, des couples qui se renforcent. En tout cas, ici, c'est extrêmement positif ce chiffre 3. On peut aussi, ça représente aussi la créativité, donc ça peut être la créativité pour faire preuve de créativité, de spontanéité, pour rencontrer quelqu'un, pour séduire quelqu'un. On peut aussi faire preuve de créativité, de spontanéité aussi dans son couple, pour pouvoir en tout cas être dans de belles énergies. On me parle de concrétisation de projet, ici aussi à travers le 3, d'être protégé, d'être guidé, parce que c'est un chiffre aussi qui symbolise l'aide que vous apportent vos anges, vos guides, les maîtres ascensionnés, etc. Donc en fait, c'est vraiment un excellent nombre ici pour vous les Sagittaires. Vous êtes plutôt vernis d'être sous le chiffre 3 pour cette comment dirais-je, pour ce mois de décembre, pardon. Voilà, quand je reçois un message, des fois les mots ils viennent plus. Alors, on me parle par contre avec les dos de deck ici de vous être enfin libéré d'un passé. J'ai une fin de cycle ici qui apparaît avec ce dos de deck. On me dit qu'enfin on arrive à la fin d'un cycle, on se libère de son passé. Les blocages, ils sautent. L'hiver, c'est tout ce qui est gelé, tout ce qui est bloqué. On peut me symboliser aussi cet hiver, décembre, on est en hiver, et ici, il y a une libération qui se fait très clairement en hiver. Ça peut être des Sagittaires qui se libèrent aussi de liens avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, donc en tout cas ici on se libère, on est dans une fin de cycle, les choses évoluent de façon positive. J'ai des nouvelles rencontres pour les Sagittaires lors d'une sortie, pourquoi pas. En tout cas, on va fêter quelque chose aussi. Que vous soyez célibataire ou en couple, les choses bougent ici et on va fêter quelque chose. Alors oui, vous allez fêter votre anniversaire pour certains. Mais on peut fêter tout autre chose, puisque j'ai quand même, avec le chiffre 3, une croissance dans tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, financier, spirituel et familial. Tous ces domaines-là vous sont favorisés en ce mois de décembre. Que demande le peuple? Donc du coup, voilà, on va aller à la rencontre lors d'une sortie, mais vous pouvez aussi, avec cette carte de la libération et de l'hiver, aller à la rencontre de vous-même lors d'une sortie, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être sortir pour voir par exemple un énergéticien, une énergéticienne, quelqu'un qui va peut-être vous aider aussi à vous libérer d'énergie négative, d'énergie bloquée en vous pour pouvoir enfin renaître de vos cendres, les Sagittaires. Alors, on me parle d'âme sœur, donc vous êtes en présence de votre moitié, de ta moitié. Donc, soit vous allez rencontrer votre âme sœur, soit vous êtes déjà avec cette personne. Alors.
Alors c'est rigolo parce que ici, pour les Sagittaires, on me parle peut-être ici de vous, vous êtes avec votre âme sœur. Donc ça, moi, pour moi, il n'y a rien à craindre ici. J'ai vraiment des naissances, des projets, des vies en commun, des grossesses ici qui sont stipulées pour les Sagittaires, avec beaucoup de bonheur, de vie en rose ici qui arrive pour vous. J'essaye de comprendre le message de pourquoi ici j'ai la femme rivale et le jeune homme superficiel. Donc finalement, comment dirais-je? On peut me parler aussi sur le plan relationnel de quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse ici. Peut-être parce que vous avez la chance d'être avec votre moitié et que cette personne finalement elle est avec quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui n'approfondit pas les choses, qui veut peut-être pas se poser. Hein. J'entends ici que en effet il peut s'agir d'une personne, donc ça peut être une femme comme un homme, qui est avec un homme ou une femme qui ne veut pas se poser. Et ici j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, les Sagittaires, il y a autour de vous une personne qui envie finalement votre situation. Vous connaissez votre âme sœur parce que certains sont avec cette personne. Et puis, il y a des nouveaux projets, vous avez des vies en commun ici. Donc, en fait, ce que je ressens pour les couples ici, c'est que tout va bien ici pour les couples. C'est super chouette, il y a un happy end ici. Et il y a cette petite ombre au tableau d'une personne qui vous jalouse parce que elle aimerait avoir tout ce que vous avez, parce que cette personne finalement n'arrive pas à obtenir tout ce que vous avez créé. Elle a l'impression peut-être d'être éphémère, ou alors cette personne, elle est avec quelqu'un qui est un petit peu volage, qui ne veut pas se poser, alors que vous, vous êtes en train de vous ancrer dans une vie relationnelle, sentimentale, très posée, avec des enfants, pourquoi pas des vies en commun. Et du coup, j'ai la sensation que cette personne jalouse, il va peut-être falloir s'en libérer et qu'il va y avoir une prise de conscience ici pour certains Sagittaires en ce mois de décembre, malheureusement, que des personnes comme ça qui vous envient ce que vous avez, c'est juste parce qu'elles n'arrivent pas à créer cela, mais en étant dans cette énergie de jalousie, de négativité, elles épuisent leur énergie à mauvais escient. C'est-à-dire que si elles mettaient toute la jalousie qu'elles éprouvent dans le fait de changer leur situation, si elles sont avec une personne qui ne veut pas se poser, qui est un peu volage, qui va peut-être voir à droite à gauche, etc., eh bien, c'est à cette personne-là de réagir et de changer la situation et de s'en libérer aussi. Alors, ça peut être vous aussi qui allez aider cette personne aussi à ouvrir les yeux sur cette situation pour l'aider à trouver un happy end dans sa vie amoureuse aussi, d'accord ? Il peut s'agir d'une âme sœur aussi qui soit amicale et qui finalement vous parle de ses problèmes, du fait de ne pas réussir à se poser, que vous avez la chance de le faire et puis vous pourrez peut-être ouvrir les yeux à cette personne qu'elle peut avoir ce que vous avez aussi. Il suffit simplement de changer la situation et de se libérer de la situation présente. Ok ? On me parle aussi, pour certains couples, de retrouver une certaine légèreté au niveau de son couple. Pourquoi ? Parce qu'on a le cœur plus léger, parce qu'il y a des nouveaux projets ici qui arrivent, il y a beaucoup de bonheur. En tout cas, j'ai des concrétisations de projets pour vous. Et puis finalement, ces personnes négatives autour de vous ne vous atteindront pas parce que vous êtes dans votre bulle et dans votre lancée. Pour les célibataires, ici, il peut y avoir une rencontre à arriver aussi. Mais cette rencontre, si vous voulez, vous serez peut-être pas le seul sur le coup, la seule, entre guillemets, c'est parce qu'il y a une autre personne qui a des vues sur cette personne-là. Donc, voilà, à vous de voir maintenant si ça vaut le coup de se battre, entre guillemets, pour obtenir le cœur de cette personne, entre guillemets. Si cette personne veut surtout les mêmes choses que vous, parce que si ça se trouve, voilà, il y a une des deux qui ne veut pas se... Alors ça peut être aussi que vous avez le choix entre deux personnes, une qui veut se poser et une qui ne veut pas se poser. Le tout est de choisir la bonne. Ok ? J'ai des déménagements, des changements de ville qui vont s'opérer ici pour vous les Sagittaires. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc encore une fois, soit vous êtes avec votre âme sœur, soit vous la connaissez déjà. Il se peut en effet qu'en déménageant, en changeant de ville, vous puissiez en fait aller à la rencontre enfin de votre âme sœur, qui peut être une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie. Alors, je vais pousser un petit peu ça. J'ai bien envie quand même de garder le happy end parce que je la trouve très jolie.
en réussissant à se libérer, on accède au bonheur. J'ai une nouvelle rencontre. Alors c'est rigolo parce que j'ai battu les cartes. Hein. Les cartes sont vraiment mélangées et c'est les mêmes 3 cartes, mais dans l'ordre différent du signe précédent. Hein, c'est vraiment fou. Donc on est encore sur une énergie ici aussi de nouvelles rencontres ici. Alors pour certains c'est une nouvelle rencontre ici, mais de quelqu'un que vous connaissez déjà parce que c'est un lien karmique ici. Et c'est une personne soit qui vient de déménager, soit changer de ville pour se rapprocher de vous, soit c'est vous qui déménagez et qui changez de ville pour vous approcher de cette personne. On me parle en tout cas que c'est un cadeau de l'univers qui arrive à vous. On peut me parler aussi que ça peut être une personne qui sera là pour votre anniversaire ou pour fêter quelque chose avec vous. C'est bien une âme sœur ou une flamme jumelle aussi, et il y a cependant une différence d'âge avec cette personne. Donc vous pouvez avoir une différence d'âge de très peu comme de beaucoup avec cette personne. En tout cas, pour les célibataires, j'ai une nouvelle rencontre en approche qui est bien une âme sœur et on me dit que c'est un cadeau de l'univers. Et que certains, si vous devez déménager, prenez ça comme un cadeau parce que ça amènera beaucoup de changements et de positivité pour vous. Ça vous aidera peut-être à vous libérer d'anciens liens, d'un passé qui était peut-être compliqué et douloureux. D'accord? En tout cas, des âmes sœurs en approche ici pour les sagittaires, des âmes sœurs qui peuvent avoir une différence d'âge avec vous, mais en tout cas, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Alors que ce soit matériel, bien entendu, comme ça peut être aussi immatériel, de tout simplement de vous faire rencontrer la bonne personne, enfin, après tout ce temps à attendre ou à être tombé sur des mauvaises personnes jusqu'à présent. Mais on se libère de son passé, on se libère de toute la négativité du passé pour laisser enfin le positif entrer. Waouh, j'ai des demandes en mariage, j'ai des pax, j'ai des engagements, des promesses ici pour vous les sagittaires. Alors, on va aller voir avec les autres. J'ai une promesse de couple aussi. Hein. Pour les sagittaires, ça veut dire que l'univers vous promet que vous serez en couple, mais qu'il va peut-être falloir se libérer ou travailler encore sur certaines énergies. Il va falloir travailler sur un échec. Hein. C'est ça. Parce que le bonheur, il est après. Il est là. Mais certains sont un petit peu perdus dans leur couple. On ne sait pas trop où on veut aller. Alors, on a peur de l'échec aussi. Pourquoi pas? Ici, j'ai peut-être un sagittaire qui veut demander sa moitié en mariage, qui veut quelque chose de bien plus concret, et puis qui n'ose pas parce qu'on a peur d'échouer. Et on vous dit ici, quittez cette confusion mentale. C'est votre mental qui vous bloque ici parce que c'est lui qui a peur d'échouer. Mais votre cœur, il vous dit quoi? Vous aimez cette personne? Vous avez envie de passer le restant de vos jours avec cette personne? Libérez-vous de votre mental pour accéder au bonheur. Parce que derrière, j'ai des concrétisations de projets. On est encore sur le chiffre 3, 21, 2 et 1, 3. On est encore sur des concrétisations de projets à 2 aussi pour les sagittaires. On peut me parler aussi, pour les célibataires, bien entendu, d'être un petit peu perdu encore à cause d'un échec qui reste un petit peu ancré ici comme une blessure, mais on vous dit que l'univers vous promet que une vie de couple est prévue pour vous et que le bonheur est à portée de votre porte. Il est en train d'arriver à votre porte. Il suffit juste de le laisser entrer en se libérant de cette peur d'échouer à nouveau. Il y a des projets qui vont se concrétiser. J'ai des vies de famille pour certains célibataires. J'ai des projets immobiliers qui arrivent. On va emménager ensemble, des vies en commun. En tout cas, pour moi, ce tirage-là, il est très positif, bien qu'il y ait un échec, un égarement. Mais l'échec et l'égarement, pour moi, c'est quelque chose du passé qui fait encore obstacle, qui fait encore barrage. Ça renvoie à votre général où la montagne, finalement, c'est votre mental qui l'a fabriqué et que cet obstacle, il n'est qu'illusoire. Il suffit juste de vouloir que cet obstacle disparaisse et de oser surtout s'aventurer dans l'inconnu, que finalement le bonheur frappera à votre porte. Bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai beaucoup de bonheur aussi et vraiment beaucoup de bonheur. J'ai 2 fois le bonheur, la carte Happy Hand. Beaucoup de bonheur avec une personne
qui a une différence d'âge par rapport à vous. Donc ça peut être votre moitié, ça peut être des enfants, beaucoup de bonheur avec vos enfants, avec vos petits-enfants, ça peut être beaucoup de bonheur aussi avec des amis. En tout cas, j'ai quand même de belles relations ici positives pour vous les Sagittaires en ce mois de décembre. Eh ben dis donc, j'ai la patate aujourd'hui, les messages ils sont super fluides, je suis contente. Allez, on y va. Eh bien oui, un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. J'ai des nouvelles rencontres pour les Sagittaires. Alors, nouvel amour, ça peut être des nouveaux projets de cœur, à deux aussi si vous êtes en couple. Hein. C'est pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, surtout si vous êtes bien dans votre couple. Le nouvel amour, ça peut être un enfant qui arrive, quelqu'un d'autre à aimer, une nouvelle amitié, pourquoi pas. En tout cas, j'ai des nouveautés ici, de nouvelles relations qui arrivent et qui vont amener du positif. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Eh bien tiens, j'avais encore la précipitation dans votre général sur le fait qu'il ne fallait pas se précipiter pour pas se tromper de voie. Eh bien on me dit la même chose sur le plan sentimental, ne vous précipitez pas déjà pour pas vous tromper de route, pour pas vous tromper de personne. Laisse la nature suivre son cours. Donc ça veut dire qu'on vous enverra les bonnes personnes, on vous enverra les choses, les synchronicités au fur et à mesure que vous serez prêt à les accueillir. Donc, patience est de mise ici. Ensuite, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, ça veut dire qu'il faut juste... Voilà, c'est ça. Il y a du juste et du pas juste. Et il n'y a rien de bien ou de mal. Et on vous dit ici que il faut tout simplement réfléchir avec son cœur, parce qu'en prenant des décisions avec son cœur, ça développera davantage votre compréhension, ça développera aussi l'amour qui peut entrer dans votre vie, les relations. Faites les choses avec le cœur, surtout pas avec le mental. Alors ensuite, waouh, une série abondance pour vous. Donc une carte qui appartient à la série abondance. On me parle d'intimité. J'aime cette intimité précieuse qui naît de notre amour. C'est une carte très positive ici pour vous les Sagittaires. Hein. Alors, l'abondance. Bon, bah en même temps, c'est exactement ce que symbolisait le chiffre 3, hein, vu que vous êtes le troisième signe que je fais pour le mois de décembre. C'est-à-dire que ici, on est dans une croissance, un épanouissement total hein, pour vous. Hein. Alors, abondance, abondance, abondance. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte ? Le symbole, si les premières rencontres se satisfont aisément de charme et de fascination, l'intimité, elle, réclame plus de profondeur. Rencontrer l'autre, sentir cette douceur, cette douce envie... Rencontrer l'autre, sentir cette douce envie de lui donner du plaisir, s'approcher de son mystère délicieusement. L'intimité amoureuse est une perle précieuse. Trop d'empressement pourrait la briser. Voilà qu'on rentre dans des sensations exquises, dans des bercements d'âme, où l'on peut rejoindre l'autre et recevoir ce qu'il nous livre de lui, savourer ce qu'il nous donne. C'est pour ça qu'on vous disait patience, de ne pas précipiter les choses aussi. Rejoindre les mystères du corps et s'y abandonner, n'est-ce pas notre rêve à tous? La majorité des couples confondent amour, tendresse, intimité et sexualité. Les femmes qui ne parviennent pas à la jouissance ont tendance à éviter les rapports tandis que les hommes en difficulté cherchent plutôt à mieux comprendre la mécanique de leur sexualité. Lorsque l'intimité sensuelle et sexuelle n'est pas présente, elle provoque de l'animosité, souvent de manière insidieuse. L'amour platonique, la tendresse partagée au sein du foyer avec les enfants, la profusion des liens amicaux ne peuvent en aucun cas remplacer l'intimité entre deux partenaires. L'union sexuelle est le ciment du couple, une source de bien-être, un chemin d'accès à notre part divine. La libération de l'être passe par le sexe. Elle passe par le fait de pouvoir se rejoindre en faisant fusionner l'intime de soi et l'intime de l'autre. La rupture de l'intimité crée la séparation des corps, parfois même la séparation tout court. Les hommes et les femmes se quittant souvent par rupture d'intimité ou par déception sexuelle. Sans le dialogue intime, l'amour finit par se diluer et se perdre. Chaque petite séparation du quotidien remet en doute la roue du désir et l'envie de se retrouver. Chaque relation peut produire un état de grâce, un élargissement de notre être. C'est le cadeau que l'amour nous offre.
Alors le message de cette carte vous rappelle que votre intimité est l'occasion de partager avec votre partenaire différents niveaux de rencontre. Si vous vivez seul, elle vous invite à ne pas oublier d'irriguer votre sexe et votre cœur afin de créer une divine connexion. Très particulier comme message, je suis désolée. Je ne l'ai pas choisi, elle est tombée, donc je pense que ça devrait parler à certains sagittaires, donc voilà. Ouvrez-vous à l'abondance. Peut-être faites-vous partie des personnes qui ont peur de l'intimité, soit par déception, soit par peur. La beauté de l'intimité pourrait au contraire vous inviter à des rapprochements plus sensibles. Mettez de la conscience dans l'acte sexuel, revenez à un ressenti plus profond. Soyez présent à ce qui est, à tous les mouvements de l'amour. Jouez, rejoignez l'autre au niveau de tous vos sens énergétiques, sexe, plexus solaire, cœur, tête. Osez l'intimité, c'est vous donner la chance de conforter votre identité sexuelle et de vivre une force pulsionnelle positive. Je ne sais que dire en fait, pour une fois. Je sais pas, c'est très particulier. Alors pour une fois, je trouve très étonnant comme message. J'ignore si ça vous parlera, mais voilà, on parle d'intimité tout simplement, donc c'est-à-dire que ici pour les couples, on a besoin de se retrouver dans cette intimité pour pouvoir amener de l'abondance au niveau des sentiments. Et puis pour les célibataires, on a aussi besoin déjà de préserver sa propre intimité et puis en même temps, on a besoin aussi d'attirer de l'intimité avec l'autre. Donc ici, en effet, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ici pour vous les Sagittaires, si vous êtes célibataire, avec quelqu'un avec qui vous pourrez être intime, avec beaucoup de patience. Donc ça peut être aussi de ne pas brusquer les choses pour accéder à de l'intimité. Alors finalement, vous voyez, pour une fois, le texte me parle très peu. Je ne voyais pas du tout le rapprochement, alors que finalement, là, je ressens la connexion, c'est-à-dire que oui, les célibataires, il va falloir aussi peut-être de la patience pour trouver la bonne personne avec qui vous pourrez être en toute intimité et avoir cette connexion au niveau de l'intimité. Et puis, les couples, voilà, profitez de vos moments d'intimité si vous avez la possibilité de vous en octroyer pour vous retrouver, pour réactiver cette petite flamme au sein même du couple. Alors, la question ici, brillez de tous vos feux. Donc ça, c'est ensuite pour vous. La carte 56, qu'est-ce qu'elle vous dit ? La réponse est simple, brillez de tous vos feux. Commencez votre journée en laissant votre esprit vous montrer le chemin. Laissez de côté la perspective morne de votre ego et permettez à la lumière de votre esprit de briller. Relâchez tous les filtres mentaux et affectifs que l'ego a placés dans votre champ de vision. Peu importe ce qui s'est passé la veille, aujourd'hui est un nouveau jour. Entamez votre journée en brillant comme un soleil se levant au-dessus de la mer. Ne laissez pas votre ego atténuer votre lumière intérieure. Oubliez les expériences d'hier et brillez de tous vos feux dans le monde. Pour honorer votre esprit, ne faites pas que vous élever, faites-vous aussi une beauté, mettez votre plus belle tenue, coiffez vos cheveux, astiquez vos chaussures et surtout affichez votre plus beau sourire. Refusez de laisser le brouillard du passé envahir votre présent. Peu importe ce qui s'est passé, vous êtes libre de créer une nouvelle journée. Seul l'ego se cramponne au passé. Il n'existe rien de tel dans le royaume divin. L'esprit s'élève, brille et vit dans le moment présent. Il est dégagé de tout ce qui est passé auparavant. Alors levez-vous maintenant et faites briller votre esprit pour le plus grand plaisir de tous et surtout le vôtre. Waouh, je crois que j'ai rien à rajouter par contre par rapport à ce message, c'est-à-dire que voilà, vous devez briller déjà pour vous-même, pour pouvoir attirer encore plus les autres à vous, pour pouvoir être dans une vibration positive qui attirera encore plus les autres. Et puis si vous êtes célibataire, vous attirez davantage votre âme sœur en brillant de l'intérieur parce que ça se verra à l'extérieur. Et enfin, la maîtrise. Avec la carte 31. J'ai encore le 31, le 13 à l'envers, comme tout à l'heure pour vous, soit dans la générale ou la sentimentale. C'est rigolo. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos qui prouve que votre vie change.
Donc vous devez accepter finalement les changements qui se sont opérés tout au long de cette année pour vous, les Sagittaires, ou dans les semaines passées. Vous devez, entre guillemets, accepter que, en fait, le chaos, c'est ni plus ni moins qu'une renaissance ici. Donc vous devez accepter que les choses changent, que les choses bougent, même si ça ne bouge pas comme vous l'aviez prévu. Et on vous dit que vous serez dans une totale maîtrise à partir du moment où vous accepterez les changements qui s'opèrent dans votre vie. Alors ça peut être accepter une nouvelle personne qui vient dans votre vie, même si vous n'avez pas prévu de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre. Ça peut être un couple qui évolue et qui accepte un changement, même si on n'avait pas prévu ce changement. À vous de voir maintenant de quelle façon ça vous parlera, hein. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair, que ça va éclairer vraiment votre lanterne. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre, passez de très bonnes fêtes de fin d'année également. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous retrouve également dans la guidance annuelle, pardon, sentimentale également, pour 2022. Donc ça sera par contre une seule et même guidance par signe, divisée en plusieurs chapitres. Donc je vous expliquerai tout ça dans la vidéo concernant les Sagittaires pour l'année 2022. En attendant, merci à vous, portez-vous bien, à très bientôt.